particularité du domaine, c'est quand même que c'est un domaine familial justement, on a cette chance-là. On est avec ma sœur la 4e génération. Je pense que le fait d'avoir chacun ses rôles, ses prérogatives, ça se passe plutôt bien. On arrive à plutôt pas mal s'entendre tout en s'engueulant tous les jours, mais non, ça se passe plutôt bien. Et en plus, on essaie quand même de garder une certaine concertation au niveau des choix, même si après chacun dans sa partie fait le choix en fonction de ce qui pense être le mieux de toute façon pour tout le monde. Ouais, j'ai un petit peu élargi la gamme, puisqu'on avait une gamme qui est traditionnelle, qu'on tient à garder parce qu'elle a fait ses preuves, elle continue à bien marcher. Mais à côté de ça, j'avais envie de faire un petit peu des essais, maintenant que je maîtrise un petit peu plus tout ce qui est vinification. Donc ça m'a permis de faire des essais plus ou moins fructueux bien sûr. Et ce qui nous a le plus plu à tous les trois, on a essayé de le garder et puis d'étoffer la gamme avec. Depuis un an, on essaye d'appliquer les principes de la biodynamie sur la propriété, sur une partie de la propriété, voir un petit peu ce qu'on peut en gagner. Et puis là, je crois qu'il va falloir échanger beaucoup avec les vignerons qui sont déjà engagés depuis plusieurs années, voir un petit peu ce qu'on peut obtenir, ce qu'on peut gagner à appliquer ces méthodes-là. On veut aussi profiter de ces rencontres pour que les vignerons puissent avoir un contact avec un autre vigneron, pour partager une partie aussi de leurs problématiques. Souvent, la réponse à un problème d'un vigneron, c'est un autre vigneron qui l'a. On a donné à chaque vin des noms de vins en provençal. Donc l'histoire avec les vins est partie à démarrer comme ça. Et puis petit à petit, on a voulu mériter notre nom de terrasiole. Donc on a mis, c'était un vieux rêve aussi d'avoir une petite éolienne pour le pompage. Là où ça coinçait, c'était le financement. On avait de gros emprunts en cours pour financer la cave, donc les cuves, le bâtiment et le reste du matériel. Du coup, il m'est venu l'idée de faire appel à nos clients. Pour eux, un abonnement coûte 100 €, coûtait 100 €. On n'en a mis que 350 à la vente, puisque le budget était de 35 000 €. Les clients ont droit chacun à 25 € de vin par an pendant 5 ans. Donc au final, ils récupèrent 125 € de vin, ce qui fait un petit placement à 5% net d'impôt et sans risque, beaucoup plus sûr que les subprimes.